Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kay Cabral. Si tu es nouveau, ici on parle beauté, lifestyle et santé. Et comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais te présenter un projet humanitaire qui a eu lieu au Cameroun ce vendredi 9 décembre 2022 au village Bafou à l'ouest. Dans un premier temps, je vais donc montrer une petite vidéo, c'est-à-dire un petit court-métrage résumant ce qui a été fait lors de cette action humanitaire. Et dans un second temps, on va un peu discuter et je vais un peu donner quelques tips et astuces pour t'encourager, pourquoi pas toi aussi, à lancer un projet humanitaire à partir de rien. J'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, partager et on y va. ADI, Africa Development Incubator, est une association qui rassemble des jeunes étudiants de la diaspora camerounaise dans le monde entier et qui a eu l'occasion, avec sa branche ADI Médecine, de participer à une action humanitaire au village Bafou aux côtés du Dr Bouélé, que voici, président de l'association Ascovim. Ascovim est une association qui œuvre depuis plus de 10 ans déjà dans les zones rurales du Cameroun afin de sensibiliser les populations et d'y les offrir des campagnes de santé gratuites. ADI a donc eu l'opportunité cette année d'accompagner cette association lors d'une campagne de santé à Bafou, à l'ouest du Cameroun, et notre contribution a été surtout la collecte de kits scolaires qui vont être remis aux autorités du village. Voici donc la remise solennelle. Sous la direction, il y a docteur, comme il y a teacher, il y a professeur, professeur Chouken, notre doyen, le faculté de médecine. Il m'a montré ce que c'est fait. On aime encore. Tu as été avant le cœur, il y a un peu de cigares, il y a un peu de garbonti. Je me l'ai dit, je me suis dit, moi, je suis faire pour moi, je vais faire pour la mienne. Je et pour ça, mes schools, mais tu veux prendre ça, tu traites à GS, les scolaires, à l'UE KM, on n'a pas de mettre là. Donc, le KM, c'est bon, voilà. Voilà, c'est lui qui a fait en fait. Oui, il dire. Bon, alors, moi, je suis là, on a eu un alors France, c'est chaud. Je vais faire qu'un jour, je vais pas mettre un change de Bonsoir les mamans et les papas. Merci beaucoup professeur pour la parole. Bonsoir les mamans et les papas. Donc nous sommes vos enfants venus de l'Allemagne. Donc on a pensé à vous, on a pensé à nos frères qui étudient ici à Bafou, on a pensé à nos cousins qui étudient ici. On s'est dit qu'il serait judicieux pour nous d'apporter un soutien scolaire, en fait, d'apporter des cahiers, des ardoises pour les enfants du primaire, des gommes, des règles et des crayons également. Donc on a environ ici 800 cahiers qui sont là, 200 ardoises, 200 règles, 200 gommes et 200 crayons. Donc, À présent, place à la campagne de santé. Ce qui va suivre est une galerie de quelques images que nous avons pu récupérer de la campagne de santé afin d'avoir un aperçu de ce qui se passait sur le terrain. Alors, pour en savoir plus, je vous invite vivement à aller suivre Ascovim et leurs aventures et pourquoi pas faire un don pour soutenir cette cause qui est plus que honorable. J'espère que cela va vous plaire et c'est parti. Wobble
Alors, j'espère que cette petite extrait t'a plu. Maintenant, passons à la partie croustillante de la vidéo où je vais maintenant te présenter comment est-ce que tu peux faire, oui, pourquoi pas, une action humanitaire à partir de rien. Mon premier conseil, et il est plus ou moins essentiel, est de te trouver une structure déjà existante dans la zone visée. Je m'explique. Il y a plein d'associations et d'organismes non gouvernementaux tels que la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières qui œuvrent déjà depuis plusieurs années en Afrique et partout dans le monde. Mais je t'encouragerais aussi, pourquoi pas, de trouver une structure existante dans le pays visé par les habitants même du pays visé. Pour nous, par exemple, avec ADI, Ascovim était le candidat parfait. En tant qu'étudiant en médecine, allier action humanitaire et consultation gratuite aux personnes les plus démunies est quelque chose qui nous parle énormément. C'était donc vraiment un honneur pour nous de participer aux côtés du Dr Bouélé lors de cet événement. Dans un second temps, donc maintenant, j'aimerais t'inviter, après avoir trouvé cette structure-là, à monter un projet axé sur une collaboration. Cela n'est pas vraiment bénéfique pour toi qui aimerais peut-être lancer tes propres projets humanitaires plus tard, d'être juste spectateur et ne pas déjà, pourquoi pas, être un acteur. Avec Ascovim, nous avons donc fait de notre côté une sorte de collaboration et avons, par rapport à leur feuille de route, choisi un domaine que nous pourrions plus ou moins prendre en charge, c'est-à-dire l'éducation. Avec de différents échanges avec le Dr Bouélé, il a donc été conclu que nous allons prendre en charge la partie éducative, on va dire, en mettant en place une cagnotte axée sur les kits scolaires. Je tiens d'abord, une fois de plus, petite parenthèse, à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette collecte de fonds. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, car vous avez vraiment été super. Aujourd'hui, nous sommes encore épatés par l'ampleur de la chose et nous pensons que vraiment plus tard nous allons réussir à faire quelque chose d'encore plus grand. En tout cas, merci beaucoup. Fin de la parenthèse. Dr Bouélé est aussi, pour ceux qui ne savent pas, professeur à l'université de médecine de Yaoundé. Et en tant que professeur, il invite aussi naturellement ses étudiants à l'accompagner lors de ses interventions chaque week-end. Mais ça aurait été plus ou moins égoïste de notre part de juste profiter de sa gentillesse et de ne pas apporter quelque chose à notre façon en fait. Nous avons donc décidé de participer à la partie kit scolaire du projet, une chose qui a vraiment très bien marché. Et dans un dernier temps maintenant, la partie la plus, je dirais, fastidieuse, c'est un investissement personnel et s'armer de patience. En tant que personne basée en Occident, c'est assez compliqué de gérer tout cela à distance. Mais c'est possible. Mais ce qui est vraiment impératif, c'est la patience. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aléas à gauche, à droite. Il y a plein de choses qui vont arriver. Peu importe le type de projet que tu vas mettre en place, que ce soit le montage, je ne sais pas, genre faire un forage en Afrique, ou je ne sais pas, peut-être partir en Asie, distribuer de la nourriture ou des trucs du genre. Il y a plein de choses possibles, mais ça sera toujours très compliqué. Mais j'ai envie de dire aussi d'une autre façon, ça vaudra toujours la peine si on y met du sien. Bon, j'espère que je me suis pas trop perdue dans les explications. Je suis vraiment encore très honorée de présenter ce projet sur ma chaîne. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres idées, si toi aussi peut-être tu as déjà participé à des projets humanitaires, quels seraient tes conseils. Et voilà quoi. Abonne-toi, partage, like. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Surtout n'oublie pas, sois sur Tirange. Bisous. Bye bye.